Dans cette vidéo, on met en place le formulaire d'inscription de notre bibliothèque. Les utilisateurs pourront gérer leur compte en ligne. Un admin devra ensuite valider leur inscription en leur attribuant le rôle membre. On va rester sur quelque chose de simple. Pas de vérification d'email pour l'instant. On verra ça dans une prochaine partie. Allez, c'est parti. Symfony nous offre une commande dédiée. Dans le conteneur PHP, je tape PHP bin console make registration-form et je valide. Symfony nous pose quelques questions. Première question. Voulez-vous ajouter la validation unique entity pour éviter les doublons de compte? On répond yes. C'est indispensable. Sans ça, deux utilisateurs pourraient s'inscrire avec la même adresse email car c'est notre identifiant unique. La deuxième, voulez-vous ajouter une vérification d'email? On répond non. Trop complexe pour cette partie. On verra plus tard dans une partie dédiée au mailing. Donc, non. La troisième question, voulez-vous connecter automatiquement l'utilisateur après l'inscription? On va répondre oui. L'utilisateur est connecté avec le rôle user, il peut naviguer sur le site, mais ne devra attendre qu'un admin valide son compte pour les emprunts des livres. Et je valide. Enfin, la dernière question, les tests unitaires, pour le moment, on n'en veut pas. Symfony a fait 4 choses. La première, dans l'entité user. Il a ajouté une ligne, celle-ci. C'est une validation côté Symfony. Il vérifie que l'email n'existe pas déjà avant d'envoyer à la base et affiche un message d'erreur propre dans le formulaire. Symfony nous a également créé un contrôleur, le Registration Controller. Ce contrôleur est complet. Il affiche le formulaire, hache le mot de passe automatiquement et enregistre l'utilisateur en base. On va simplement ajouter un message flash pour informer notre utilisateur que son compte a bien été créé. Avant le return, je vais rajouter un this add flash. Ce sera un message flash de type success et le message votre compte a bien été créé. Point virgule. Et je sauvegarde. À présent, je vais dans Form et j'ouvre le Registration Form Type qui a été généré. Ici, on va avoir un problème avec le Maker Bundle. En effet, sur la version que j'ai, le Maker Bundle génère encore une ancienne syntaxe avec des tableaux pour les contraintes. Ici. On va remplacer les paramètres des contraintes par des paramètres nommés. Sur Note blanche, je supprime le tableau et je mets un paramètre nommé. Je fais la même chose avec length. Je supprime le tableau et on y met des paramètres nommés. Ici, ici. Et je sauvegarde. Une fois que c'est fait, on va rajouter la route pour s'enregistrer dans notre navbar. Template partial navbar et en dessous de connexion,
Je vais rajouter un nouvel ELI avec la route app_register. Et ce sera s'inscrire. On sauvegarde. Il ne nous reste plus qu'à tester dans le navigateur. Je rafraîchis. J'ouvre le menu. Je clique sur s'inscrire. Et dans le Registration Form Type, j'ai oublié un paramètre nommé. Je remonte It's True, ici. Voilà, je sauvegarde, je rafraîchis ma page, et j'ai bien mon formulaire d'inscription qui s'affiche. On va utiliser le formulaire pour enregistrer un nouvel utilisateur. User 01 example.com et le mot de passe ce sera 1, 2, 3 user 01. J'accepte les termes et j'enregistre. Et je suis bien connecté en tant que user 01. J'ai bien mon message, comme quoi mon compte a bien été créé. Et je peux me déconnecter. Si je veux me connecter, je fais user 01 example.com et mon mot de passe 1, 2, 3 user 01 et je valide. Et je suis bien connecté. Le formulaire d'inscription est en place. Les utilisateurs peuvent créer leur compte. Dans la prochaine partie, on va permettre à notre admin de gérer les utilisateurs.